Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. C'est une Scorpion. Allons-y aujourd'hui avec une nouvelle guidance pour vous. Qui est ici? Qui souhaite me laisser entrer et visiter son espace intérieur, son univers de Scorpion? Le pont, l'arc-en-ciel, le lien, la relation. Qu'est-ce qu'on me dit? Est-ce que je vais te rejoindre sur ton île? Est-ce que tu vas me rejoindre sur la mienne? Scorpion, on nous dit quoi? Le père ici, l'énergie d'un père. Un masculin, un père. Bon, relation avec le père, relation avec un père. On nous dit quoi? Avec une carte rose. Allons-y. Est-ce qu'on me parle d'une réconciliation? C'est très possible. On rétablit le lien, le contact, une relation. Scorpion, tu mérites l'amour. Tu es une personne qui mérite d'être respectée, aimée. Il te suffit de te respecter, de te reconnaître à ta juste valeur. Continuons. En dessous du paquet, j'ai la carte qui me parle de se libérer, de reprendre le contrôle sur ma vie, de reprendre le contrôle sur ta vie. Continuons. Je m'en allais dire espérons. Continuons. Peut-être qu'on garde espoir concernant un lien, une relation avec un masculin qui peut être père aussi. Peut-être que c'est un père qui espère une relation. Allons-y, continuons. Ici, solitude, retrait. On dirait qu'on a peur de l'intimité dans la relation. Attendez, parce que là, j'ai comme l'impression qu'on me parle, quand je regarde ces deux cartes, qu'on me parle d'une réconciliation avec l'énergie du Père et à la fois, on me présente, on dirait, une libération, un retrait. Peut-être même un rejet. Une peur d'être abandonné, une peur d'être rejeté. On nous parle de quoi ici? Scorpion, il y aurait une décision difficile à prendre concernant un lien, une relation avec un père. Ici, quand je regarde les cartes, on dirait qu'on me dit, écoute, tu mérites l'amour, tu mérites d'être aimé. Là, j'ai envie de demander, est-ce que l'amour est réciproque? C'est peut-être un père aussi qui nous parle en ce moment, qui nous dit, est-ce que l'amour est réciproque? Tu mérites d'être aimé. Libère-toi d'une certaine relation. Ça peut être ça aussi. Éloigne-toi d'une certaine personne. Sors du doute. Ici, il y a ambivalence, doute, hésitation. On dirait qu'on me présente une personne qui a peur, qui peut demeurer dans un certain lien, dans une certaine relation, parce qu'elle a peur. Peur de quoi? De ne plus être aimée à nouveau? On pourrait me présenter une personne ici qui, par peur d'être abandonnée, d'être rejetée, pourrait faire toutes sortes de pirouettes. C'est pour ça ici qu'on me dit, écoute, c'est le temps de reprendre le contrôle sur ta vie. Rappelle-toi
que tu mérites d'être respecté. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a une relation entre vous deux? Parce que j'ai l'impression de rencontrer une personne éloignée. Il y a une décision ici qui est difficile à prendre. Est-ce qu'on va reprendre communication ensemble? Est-ce que nous allons établir le lien, le contact? Allons-nous communiquer? C'est comme si on avait le goût de prendre une chance. On ne voit plus cette personne. Il y a quelque chose de caché ici, avec l'intuition à l'envers. On pourrait même parler ici de cachotterie, d'abus de confiance. Attendez. Qui est-ce qui nous parle ici? J'ai l'impression que c'est la vibration d'un père qui me rappelle l'importance de la relation et du respect, de l'amour réciproque. Quand je regarde ces deux cartes, on dirait qu'il n'y a rien d'autre. C'est comme si ces deux cartes me rappelaient l'harmonie, l'importance d'être en harmonie. L'importance de la réciprocité. Est-ce que tu es en train de t'abandonner en une certaine relation? Est-ce que tu es en train de te rejeter? On te rappelle que tu mérites d'être aimé et on t'encourage à reprendre le contrôle sur ta vie. Ici, il y a du doute. On voudrait communiquer, on ne sait plus si on veut. On ne sait plus. On hésite, on a de la difficulté à faire un choix concernant un lien, une relation. On a le goût de... On attend son retour, on dirait un message, une communication. On ne sait pas si on doit nous-mêmes, si je dois moi-même communiquer avec cette personne. Beaucoup d'hésitation. Découragement. Mais il y a quelque chose ici, là, quand je regarde ces deux cartes. On dirait qu'on me parle de quelque chose que j'ai besoin d'explorer. Je pense qu'on est en présence ici d'une personne qui a beaucoup de désir. Il y a quelque chose, on dirait que je suis en contact avec une personne, c'est une personne très passionnée, mais ici avec la carte de l'éveil, l'intuition, l'espoir, on dirait que je rencontre une personne qui me ment, qui me manipule, une personne qui est rusée. C'est peut-être pour ça qu'on pourrait me parler d'abus de confiance et j'ai tendance à être naïve. On dirait que je me ferme les yeux. On dirait que je ne veux pas prendre... Je ne me fie pas à mon intuition. Je ne l'écoute pas, mon intuition. Et mon intuition, on dirait qu'elle me dit... On dirait que ça passe même ici à travers un message ici, venant d'un père, qui me rappelle que je mérite d'être aimée, d'être reconnue à ma juste valeur. Oui. On dirait qu'on me présente ici. C'est difficile de tourner la page. On ne sait plus, il y a confusion. Ici, on dirait que la figure d'autorité, qui représente aussi l'énergie d'un père, on dirait qu'il me dit, bon, là, reprends le contrôle sur tes émotions. Qu'est-ce que tu veux, là? Veux-tu t'engager? Veux-tu construire? Qu'est-ce que tu veux ici? Parce qu'on me présente une personne qui te cache quelque chose. Tu es naïf en cette situation, en cette relation. Tu es en train de te faire manipuler, là. Tu es en train de te faire mener en bateau. Probablement que le côté sexuel, plaisir de la chair était bon.
Mais là, ici, je rencontre quand même une personne qui peut abuser de ta confiance. On dirait que c'est l'énergie d'un père qui vient parler. Là, je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour ce jeu. Eh bien, la carte croire. On nous dit quoi ici? Avoir la foi, croire en soi et en les autres, et sentiment de savoir. On nous dit quoi? Croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiant que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueillez le changement. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habilité innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Et là, ça me fait aussi penser à ce que j'ai vu tantôt, de cacher. On dirait qu'il y a des énergies d'infidélité, de cachotterie. Et il y a une personne qui est naïve ici, qui ne se protège pas de cette personne qui est manipulatrice, qui ment, qui est rusée. Donc ici, et on dirait qu'on a de la difficulté à entendre ou à faire confiance à notre intuition. On le ressent qu'il y a quelque chose qui cloche à l'intérieur, mais on dirait qu'on ne fait pas confiance à notre ressenti. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueillir le changement. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habilité innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition, elle ne vous laissera jamais tomber. C'est ce qu'on nous dit ici. Le diable est tentant. En tout cas, je peux vous dire ici que cette personne est tentante. C'est une carte jouissive. J'ai probablement du plaisir avec cette personne. Oui. Beaucoup de plaisir. Mais je pense que c'est une personne qui me manipule, qui a ses petits secrets et c'est peut-être pour ça ici qu'on me dit « Rappelle-toi, tu mérites d'être aimé. » C'est comme une invitation à te reconnaître et te respecter, te reconnaître à ta juste valeur. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause. Je vous souhaite une belle journée, signe du Scorpion.